Combien de fois as-tu fini ta journée avec la gorge serrée, la tête lourde et ce sentiment d'échec? Tu t'étais juré de ne pas crier aujourd'hui, et pourtant tu as crié. Tu t'étais promis d'être patient, et pourtant ton enfant t'a encore poussé à bout. Et le pire, c'est que ce soir, en le regardant dormir, ton cœur se serre, parce que tu sais qu'au fond, tu ne veux pas être ce parent-là. Tu veux qu'il t'écoute, tu veux qu'il obéisse, mais pas par peur, tu veux qu'il t'obéisse par amour, par respect, parce qu'il sait que tu l'aimes et que tu veux son bien. Tu vois, si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Tu es fatigué des luttes quotidiennes, fatigué de répéter 100 fois la même chose, fatigué de sentir que tu perds ton énergie et parfois même ta dignité dans ces guerres invisibles contre ton propre enfant. Et je vais te dire une vérité qui peut te surprendre. Ton enfant peut devenir obéissant sans cri, sans menace et sans punition. Mais cela commence par toi. Aujourd'hui, je vais te donner un chemin clair, précis, puissant. Un chemin qui va transformer ta relation avec ton enfant. Un chemin qui va faire de toi un parent écouté, respecté et admiré, non pas par la peur, mais par l'amour et la confiance. La douleur des parents, allons droit au cœur. Avant de te donner les clés, je veux qu'on regarde ensemble les vérités que beaucoup de parents refusent de s'avouer. Tu as parfois l'impression que ton enfant ne t'écoute jamais, comme si tes mots rebondissaient contre un mur. Tu sens que ton patience a des limites et qu'au fond, tu n'as pas été préparé à cette intensité émotionnelle. Tu te compares à d'autres parents et tu te demandes pourquoi les autres semblent avoir des enfants obéissants et pas moi. Et parfois, la culpabilité t'écrase. Après une dispute, tu regrettes, tu pleures, même peut-être en silence. Mais tu continues parce que tu n'as pas trouvé une autre voie. Ce que je vais t'apporter ici, ce n'est pas de la théorie, c'est une nouvelle manière de voir et d'agir pour que ton enfant devienne obéissant naturellement, sans guerre, sans peur. Qu'il faut bannir immédiatement, si tu veux que ton enfant obéisse vraiment, il y a des choses que tu dois supprimer dès aujourd'hui. Les cris. Quand tu cries, ton enfant n'entend plus le message, il n'entend que la peur. Et la peur détruit la confiance. Les punitions humiliantes. Faire honte à ton enfant ne crée pas de respect. Ça crée de la distance et du ressentiment. L'incohérence. Dire une chose aujourd'hui et faire l'inverse demain, c'est ouvrir la porte à la désobéissance. Ton enfant a besoin de repères stables. Les menaces. Si tu ne fais pas ça, tu verras, ce type de langage détruit la sécurité intérieure de ton enfant et lui apprend à t'obéir uniquement sous pression. Les comparaisons. Ne dis jamais « regarde ton frère, lui il obéit », car la comparaison est un poison qui détruit l'estime de soi. La base de l'obéissance, la confiance. Écoute bien ceci. L'enfant n'obéit pas à une personne qu'il craint, il obéit à une personne qu'il admire et en qui il a confiance. L'obéissance commence quand ton enfant sent que tu es solide, juste et bienveillant. Si ton enfant sent que tu perds le contrôle, il teste encore plus tes limites. Si ton enfant sent que tu tiens tes paroles, il apprend à respecter tes règles. Si ton enfant sent que tu l'aimes inconditionnellement, même quand il se trompe, il devient naturellement plus coopératif. Exemple concret, la scène du soir. Imagine cette scène. Il est 21 heures, ton enfant refuse d'aller dormir. Tu lui répètes 10 fois « Allez !» Au lit, il s'agite, crie, invente 1000 excuses. Tu finis par perdre patience, tu cries, il pleure, tu culpabilises. Maintenant, imagine une autre scène. Il est 21 heures, tu te mets à son niveau, tu le regardes dans les yeux et tu lui dis calmement « Je sais que tu veux encore jouer, mais demain tu as besoin d'énergie. On va ranger ensemble, puis je te lis une histoire. Le résultat, ton enfant se sent écouté, compris et il coopère. Pas à 100% du premier coup, mais jour après jour, il apprend à t'écouter sans lutte. Les premières clés de l'obéissance, voici les 3 premières clés essentielles que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Sois cohérent. Ta parole doit avoir du poids. Si tu dis quelque chose, fais-le. Crée un climat de respect. Ne demande jamais à ton enfant un respect que toi-même tu n'incarnes pas. Parle-lui comme tu aimerais qu'on te parle. Valorise chaque petit effort. Quand ton enfant obéit, même un peu, félicite-le. Dis-lui « Merci d'avoir écouté papa-maman, car la reconnaissance nourrit l'envie d'obéir encore. » Et ça, ce n'est que le début du chemin. Dans la suite, je vais te dévoiler des stratégies puissantes, des méthodes concrètes et des exemples pratiques qui vont littéralement transformer ta relation avec ton enfant. Comprendre le cerveau de l'enfant, la clé oubliée. Avant de parler de méthode, il faut que tu comprennes une chose essentielle. Ton enfant n'a pas un cerveau d'adulte miniature. Jusqu'à 6 à 7 ans, son cerveau émotionnel est beaucoup plus développé que son cerveau logique. Ça veut dire qu'il ressent avant de comprendre. Il réagit à ton ton de voix, tes gestes, ton énergie avant même de saisir tes mots. Résultat, si tu lui parles en criant, son cerveau entre en mode défense. Il ne réfléchit plus, il se ferme. Mais si tu lui parles avec
calme et fermeté, son cerveau se met en mode connexion. Et c'est là qu'il apprend à obéir. L'obéissance ne se réclame pas, elle se construit. Beaucoup de parents pensent que l'obéissance, c'est comme un interrupteur, tu demandes, l'enfant exécute. En réalité, c'est un muscle qui se développe avec le temps. Un enfant qui n'a jamais appris à coopérer ne peut pas du jour au lendemain devenir obéissant. Il faut planter des graines chaque jour de respect, de cohérence, d'amour ferme. Et un jour, tu te rends compte, ton enfant t'écoute vraiment. L'art est de poser des limites claires. Un enfant désobéit souvent parce qu'il ne sait pas exactement où sont les limites. Exemple concret, tu lui dis « ne fais pas ça », mais tu n'expliques pas ce qu'il doit faire à la place. Alors il recommence parce qu'il n'a pas d'alternative. Technique simple, la règle des 3, c'est clarté, tu ne montes pas sur la table. Conséquence, si tu continues, la table est retirée du jeu. Cohérence, tu appliques immédiatement ce que tu dis, sans menacer, sans attendre 10 fois. L'enfant est ton miroir. Une vérité parfois difficile à accepter. Ton enfant t'imite plus qu'il ne t'écoute. Si tu cries, il apprend à crier. Si tu perds patience, il apprend à perdre patience. Si tu tiens tes paroles, il apprend à tenir les siennes. Exercice pratique. Avant de demander à ton enfant d'être obéissant, demande-toi « Est-ce que moi-même je respecte ce que je demande ?» L'obéissance par l'amour et non la peur. La peur fait obéir sur le moment, mais détruit le lien à long terme. L'amour ferme, lui, construit un respect durable. Exemple concret, un enfant qui a peur d'être puni va peut-être obéir devant toi, mais désobéir dès que tu tournes le dos. Un enfant qui respecte et aime son parent va obéir même en ton absence, car il a intégré les valeurs. Histoire émotionnelle, le petit Léo, 6 ans, refusait toujours de ranger ses jouets. Ses parents criaient, menaçaient, parfois punissaient. Résultat, Léo résistait encore plus, pleurait, et la maison devenait une scène de guerre. Un jour, sa maman a changé de stratégie. Au lieu de crier, elle s'est assise à côté de lui et lui a dit « Léo, je sais que tu n'aimes pas ranger. Mais tu vois, quand on range ensemble, ça fait plus de place pour jouer demain. On fait équipe surprise. » Léo a accepté, pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il se sentait inclus. Moralité, l'obéissance se nourrit du sentiment d'appartenance. Ton enfant doit sentir qu'il fait partie de ton équipe. Les 5 erreurs qui détruisent l'obéissance, répéter 10 fois la même chose, plus tu répètes, plus ton enfant apprend qu'il n'a pas besoin d'écouter la première fois. Menacer sans agir. Si tu dis « la prochaine fois je vais te punir », mais que tu ne fais rien, ton autorité s'effondre. Être injuste. Punir pour une petite erreur ou ignorer ses efforts détruit la confiance. Céder après une crise. Si ton enfant obtient ce qu'il veut en pleurant, il apprend que pleurer c'est le pouvoir. Éduquer avec la peur. Un enfant qui obéit par peur perd peu à peu sa confiance et son estime de soi. Technique pratique, le choix encadré. Un secret pour obtenir l'obéissance sans lutte, c'est de donner l'illusion du choix. Exemple, mauvaise façon, va te brosser les dents tout de suite. Bonne façon, tu veux te brosser les dents avant l'histoire ou après l'histoire. Ton enfant se sent respecté parce qu'il choisit. Mais dans tous les cas, il fait ce que tu attends. Règle d'or, une motion égale une action. Ne noie pas ton enfant sous les explications interminables. Donne une instruction simple, claire, avec un seul message. Mauvais exemple, si tu ne ranges pas tes jouets, tu vas voir, je vais être fâché, tu n'auras pas ton dessin animé et demain je ne t'emmène pas au parc bon. Exemple, range tes jouets, s'il te plaît, sinon on ne pourra pas sortir après. Ton enfant comprend mieux, il obéit mieux. L'obéissance dans la vie quotidienne. Voyons ensemble quelques situations très concrètes. Au repas, ton enfant ne veut pas manger, ne crie pas. Propose-lui 2 options claires. Tu manges 3 cuillères maintenant ou tu attends le prochain repas. Au moment du bain, ton enfant refuse. Transforme-le en jeu. On fait la course jusqu'à la salle de bain pour les devoirs. Ton enfant traîne, utilise la règle du timer, on fait 10 minutes, et après, tu choisis la pause que tu veux. Résultat, plus de coopération, moins de conflits. Message. Émotionnel aux parents, je veux que tu retiennes ceci dans ton cœur. Ton enfant ne cherche pas à te détruire quand il désobéit. Il cherche des limites, de l'attention, un cadre. Derrière chaque désobéissance, il y a un appel à ton amour et à ta solidité. Alors ne te vois plus comme un parent contre ton enfant, mais comme un guide avec lui. La vraie question que peu de parents se posent, tu veux que ton enfant obéisse, mais demande-toi, pourquoi devrait-il obéir? Est-ce par peur d'être puni? Par peur de ton regard? Ou bien parce qu'il a compris que tu es une personne fiable, juste, digne de confiance? Si ton enfant t'obéit uniquement parce qu'il a peur, alors tu construis une relation fragile. Le jour où la peur disparaît, l'obéissance disparaît aussi. Mais si ton enfant obéit parce qu'il a confiance en toi, alors tu bâtis une relation solide, durable, qui le guidera toute sa vie.
L'équilibre entre fermeté et bienveillance. Beaucoup de parents tombent dans l'un de ces deux extrêmes, la sévérité excessive. Ici, l'enfant obéit, oui, mais par peur. Résultat, il développe de la rancune, il s'éloigne émotionnellement, la permissivité totale. Ici, l'enfant n'a aucune limite. Il fait ce qu'il veut, mais il devient insécurisé, capricieux et n'apprend pas le respect. La clé, c'est l'équilibre. Être ferme sur les règles, mais bienveillant dans la manière de les appliquer. Exemple de la fermeté bienveillante. Ton enfant veut un paquet de bonbons avant le dîner. Si tu cèdes, il apprend qu'il suffit d'insister pour obtenir. Si tu cries « non, j'ai dit non, arrête de pleurer », il obéira peut-être, mais il ressentira de la frustration et de l'injustice. La bonne réponse ? Je comprends que tu en as envie. Mais les bonbons, c'est après le repas. Si tu attends, tu pourras en avoir. Maintenant, on va dîner. Tu es ferme, la règle ne bouge pas. Mais tu es bienveillant, tu reconnais son émotion. Technique du reflet d'émotion. Souvent, les enfants désobéissent, non pas parce qu'ils refusent la règle, mais parce qu'ils ne se sentent pas entendus. Exemple concret, ton enfant refuse de s'habiller. Au lieu de dire « dépêche-toi, tu es toujours en retard », dis plutôt « tu n'as pas envie de t'habiller ce matin, hein ?» Tu préférerais rester en pyjama, en reflétant son émotion, tu désarmes son opposition. Puis tu ajoutes calmement « je comprends, mais on doit s'habiller pour aller à l'école ». Résultat, l'enfant se sent compris. Il obéit plus facilement. Le pouvoir des routines. Un secret des parents qui réussissent à avoir des enfants obéissants, c'est qu'ils ne passent pas leur temps à donner des ordres. Ils créent des routines claires. Exemple, le matin réveil toilette, petit déjeuner rhabillage. Le soir dîner douche, histoire dodo. Pourquoi ça marche ? Parce que dans une routine, l'enfant sait ce qui vient après. Il ne voit plus ça comme un ordre, mais comme un rythme naturel. Motivation par le jeu. Souviens-toi, ton enfant apprend par le jeu. Plutôt que de dire « range ta chambre », transforme-le en défi. On met un chrono, tu as 3 minutes pour ranger le plus de jouets possible. On fait une équipe, toi tu ranges les voitures, moi je range les peluches. Résultat, la tâche devient un jeu et l'enfant coopère avec plaisir. La puissance du langage positif. Ton langage façonne l'obéissance. Mauvais exemple. Ne cours pas dans la maison. L'enfant retient court et continue. Bon exemple, marche doucement dans la maison. Toujours formuler ce que tu veux voir plutôt que ce que tu veux éviter. Le secret des conséquences naturelles. Les cris et les punitions ne fonctionnent pas sur le long terme. Ce qui marche, ce sont les conséquences naturelles. Exemple concret. Si ton enfant oublie son jouet dehors et qu'il se mouille, il comprend qu'il doit le ranger. Si ton enfant refuse de mettre son manteau, il ressentira le froid et apprendra par expérience. Bien sûr, tu dois toujours protéger ta sécurité, mais laisse parfois la vie enseigner les leçons. C'est plus puissant que 1000 sermons. L'importance de la reconnaissance. Ton enfant a soif de reconnaissance. Si tu ignores ses bons comportements et que tu n'interviens que lorsqu'il désobéit, il apprendra à attirer ton attention par la désobéissance. Inverse la logique. Remercie-le quand il t'écoute. Félicite-le quand il fait un effort. Valorise même les petites victoires. Astuce, chaque fois que ton enfant obéit, fais-lui un sourire, un mot doux ou un geste d'affection. Ça nourrit son envie de recommencer. Histoire émotionnelle. Le petit Yacine, 8 ans, était réputé turbulent. Il désobéissait sans cesse, se rebellait, criait. Ses parents pensaient qu'il était ingérable. Un jour, un coach parental leur a dit « Arrêtez de le punir. Observez-le et félicitez-le dès qu'il fait un effort. » La première fois que Yacine a rangé une assiette sans qu'on lui demande, sa maman lui a dit « Merci Yacine, je suis fier de toi. » Résultat, Yacine a recommencé. Pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il voulait ce regard bienveillant encore et encore. Message d'espoir pour les parents. Si tu te sens dépassé, fatigué, si tu crois que ton enfant est trop difficile, retiens ceci. Il n'existe pas d'enfants naturellement désobéissants. Il existe seulement des enfants qui cherchent un cadre, une connexion, une sécurité. Et toi, tu peux leur offrir ça. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as seulement besoin d'être constant, aimant et juste. Appel émotionnel. Imagine ton enfant dans 10 ans. Il est adolescent et pourtant il te respecte. Il t'écoute, il vient vers toi pour se confier. Pourquoi ? Parce que tu as posé les bases aujourd'hui. L'obéissance n'est pas une bataille, c'est une danse. Une danse où tu guides ton enfant avec amour, fermeté et patience. Et à la fin de cette vidéo, je veux que tu retiennes une seule phrase, « Mon enfant ne m'appartient pas. Il m'est confié, et plus je le guide avec amour et respect, plus il m'écoutera avec confiance. » La règle d'or, calme toujours, fermeté toujours. Une erreur fréquente chez les parents, c'est de croire que pour être obéi, il faut hausser la voix, menacer ou céder après des crises. En réalité, le secret, c'est de rester calme mais ferme. Exemple concret, ton enfant refuse d'éteindre la télé. Mauvaise réaction, j'en ai marre, tu ne m'écoutes jamais. Ça part en conflit. Bonne réaction,
Tu t'approches, tu prends la télécommande doucement et tu dis « c'est fini pour aujourd'hui ». Tu pourras regarder demain, tu restes calme, mais tu appliques de ta décision. Stratégie 1. Poser des règles visibles. Un enfant comprend mieux quand les règles sont claires et visibles. Exemple, mets une affiche dans la maison avec 5 règles simples, illustrées avec des dessins si l'enfant est petit. Exemple de règles, on parle avec respect, on range après avoir joué, on écoute quand papa-maman parle, on dit la vérité, on prend soin des autres. Pourquoi ça marche? Parce que la règle devient un repère extérieur. Ce n'est plus toi contre ton enfant, c'est la règle de la maison, stratégie 2, le oui masqué. Souvent, les enfants désobéissent parce qu'ils entendent trop de non. Astuce, transforme tes non en oui conditionnel. Exemple, l'enfant, je veux un dessin animé. Parent, au lieu de dire non sec. Oui, tu pourras en regarder un après avoir rangé ta chambre. Résultat, l'enfant se sent respecté, mais il comprend qu'il doit d'abord obéir à la règle. Stratégie 3, le renforcement positif. Ton enfant a besoin de savoir que son effort est vu. Mauvais exemple, tu demandes à ton enfant de mettre la table. Il le fait, mais tu ne dis rien. Il apprend que ses efforts passent inaperçus. Il arrête. Bon exemple, tu lui dis « Merci d'avoir mis la table, tu m'aides beaucoup ». Il apprend que son obéissance a de la valeur, il recommence. L'organisation familiale, la clé cachée de l'obéissance. Un enfant obéit mieux quand son environnement est prévisible et organisé. Exemple, si les repas sont toujours à la même heure, l'enfant n'a pas besoin de discuter. Il sait que c'est le moment. Si le coucher est toujours accompagné du même rituel histoire, câlin, lumière éteinte, l'enfant n'a pas besoin de lutter, il sait que c'est la routine. Plus tu simplifies ton quotidien avec des routines claires, moins tu as besoin de répéter, menacer ou crier. Ou histoire inspirante, les jumeaux, 2 familles différentes, 2 méthodes. Famille A, les parents laissent les enfants décider des horaires de repas, de coucher, de jeux. Résultat, les enfants se couchent tard, refusent les règles et les parents crient tous les soirs. Famille B, les parents instaurent des routines claires. Repas à 19h, coucher à 21h avec rituel. Résultat, les enfants protestent un peu au début, puis s'habituent. Et rapidement, tout devient plus fluide. Conclusion. Les enfants ne rejettent pas les limites, ils rejettent l'incohérence. Comment gérer les crises et la désobéissance? Un parent averti sait que la désobéissance et les crises font partie du développement normal. Mais la manière dont tu réagis détermine si elle s'apaise ou s'amplifie. Les 3 étapes pour gérer une crise: reste calme, ton énergie influence la sienne. Nommer son émotion, tu es fâché parce que tu voulais réaffirmer la règle. Je comprends, mais la règle reste la même. Tu montres de l'empathie sans céder. L'exemplarité, ton enfant te regarde. Un enfant apprend 80% par imitation et seulement 20% par instruction. Si tu veux qu'il respecte tes règles, montre-lui que toi aussi tu respectes les tiennes. Si tu veux qu'il arrête de crier, arrête de crier. Si tu veux qu'il dise la vérité, sois honnête avec lui. L'obéissance se transmet plus par l'exemple que par les ordres. Stratégie 4, le langage de la collaboration, plutôt que de donner un ordre sec, utilise un langage qui invite à la coopération. Exemple, ordre sec, range ta chambre tout de suite. Langage collaboratif. On fait un concours, tu ranges les Legos, moi je range les livres, et on voit qui finit en premier résultat. Moins de résistance, plus d'obéissance. Les 3 piliers de l'obéissance durable. Clarté, l'enfant sait ce qu'on attend de lui. Cohérence, les règles ne changent pas selon l'humeur du parent. Connexion. L'enfant sent que l'amour est plus fort que le conflit. Message aux parents qui doutent, tu te dis peut-être « mon enfant est trop têtu, ça ne marchera pas ». Mais rappelle-toi, il n'existe pas d'enfants têtus, il existe seulement des enfants qui n'ont pas encore trouvé la bonne manière de coopérer avec leurs parents. Ton rôle, ce n'est pas de le briser mais de le guider, pas de le forcer mais de l'inspirer, pas de gagner contre lui mais de gagner avec lui. L'obéissance, ce n'est pas une bataille de pouvoir, c'est une danse, une collaboration, une construction quotidienne. Chaque fois que tu choisis la fermeté bienveillante, chaque fois que tu appliques une règle avec calme, chaque fois que tu valorises son effort, tu construis un enfant obéissant, mais surtout un enfant confiant, respectueux et épanoui. Écoute bien, parce que ce que je vais te dire maintenant va peut-être changer ta manière de voir ton rôle de parent. Tu n'éduques pas seulement un enfant à obéir, tu construis un futur adulte. Un futur citoyen, un futur mari, une future femme, un futur père, une future mère. Chaque mot que tu dis, chaque règle que tu poses, chaque geste que tu fais, laisse une empreinte émotionnelle dans son cœur. Alors oui, tu veux un enfant obéissant, mais demande-toi, obéissant par peur ou obéissant par amour, car il y a 2 formes d'obéissance,
Celle qui naît de la peur, fragile, instable, qui disparaît dès que tu n'es plus là. Et celle qui naît de la confiance, solide, durable, qui accompagne ton enfant toute sa vie. La vraie victoire, c'est la deuxième. Le parent inspirant. Un parent inspirant, ce n'est pas celui qui fait taire son enfant par la menace. C'est celui qui transforme l'obéissance en choix naturel. Exemple. Si ton enfant voit que tu respectes les autres, il apprend le respect. Si ton enfant voit que tu tiens tes promesses, il apprend la loyauté. Si ton enfant voit que tu fais ce que tu dis, il apprend la cohérence. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, tu n'as pas besoin de punir pour être respecté. Tu as besoin d'incarner ce que tu veux transmettre. L'obéissance par amour. Imagine une maison où l'enfant écoute ses parents non pas parce qu'il a peur d'être puni, mais parce qu'il sait qu'ils l'aiment et qu'ils veulent le meilleur pour lui. Exemple concret, ton enfant range sa chambre sans protester. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que l'ordre lui donne de la clarté, du bien-être et qu'en plus, ça rend papa et maman heureux. Ce type d'obéissance, c'est une obéissance intérieure. C'est un moteur qui restera en lui-même quand il sera adulte. Le secret, la reconnaissance. Si ton enfant obéit et que tu ne dis rien, il apprend que son effort n'a pas de valeur. Mais si tu valorises chaque petit pas, tu nourris son estime de lui-même. Exemple de phrase puissante, « Je suis fier de toi, tu as fait un excellent choix. Merci d'avoir écouté, ça m'aide beaucoup. » Ces mots sont comme des graines. Aujourd'hui, ils semblent petits, mais demain, ils deviennent des forêts. Histoire émotionnelle, le petit garçon et la promesse. Un père racontait, chaque soir, son fils de 6 ans refusait d'aller dormir. Il se disputait, criait, se fâchait. Un jour, le père a changé de stratégie. Au lieu de crier, il a pris son fils dans ses bras et lui a dit « Tu sais pourquoi je veux que tu dormes tôt ? Parce que je veux que tu sois fort, en bonne santé et heureux demain. » Ce soir-là, l'enfant est allé dormir sans protester. Pourquoi ? Parce qu'il a compris le sens derrière la règle. Les enfants obéissent mieux quand ils comprennent le pourquoi. Donner du sens aux règles. Ne te contente pas de dire « parce que je l'ai dit ». Explique le pourquoi derrière chaque règle. Exemple, on éteint la télé parce que ton cerveau a besoin de repos. On dit la vérité parce que la confiance est ce qui nous unit. On range nos affaires parce que ça nous aide à nous sentir mieux. L'enfant qui comprend le sens d'une règle n'a pas besoin qu'on lui répète 1000 fois. L'amour ferme, beaucoup de parents confondent amour et laxisme. Aimer son enfant, ce n'est pas tout lui permettre. Aimer son enfant, c'est parfois lui dire non, même s'il pleure. Exemple, un enfant veut manger des bonbons à minuit. Un parent laxiste dit « oui » pour éviter les cris. Mais un parent aimant dit « non » parce qu'il pense à la santé de son enfant. L'obéissance naît de cet équilibre. Amour plus fermeté. Le pouvoir de l'exemple, une histoire inspirante. Un jour, une maman voulait que son fils arrête de dire des gros mots. Mais elle-même, dans ses colères, elle en disait « résultat, l'enfant reproduisait ». Puis un jour, elle a décidé de changer. Elle a remplacé ces gros mots par des phrases calmes. Et en quelques semaines, son fils a fait pareil. Moralité, ton enfant n'imite pas ce que tu dis. Il imite ce que tu fais. Ton enfant est ton miroir. Écoute bien ceci, ton enfant n'est pas ton ennemi, il n'est pas ton problème, il est ton miroir. S'il crie, c'est qu'il a appris que crier est une réponse possible. S'il ment, c'est qu'il a vu que parfois la vérité fait peur. S'il désobéit, c'est qu'il teste la cohérence de tes règles. Alors, avant de vouloir que ton enfant change, demande-toi « Qu'est-ce que je dois changer en moi ?» Le futur que tu crées chaque fois que tu fais preuve de patience au lieu de crier, chaque fois que tu expliques au lieu d'imposer, chaque fois que tu félicites au lieu d'ignorer, tu construis un futur adulte capable d'aimer, de respecter, de créer un monde meilleur. Tu ne veux pas seulement un enfant obéissant, tu veux un enfant responsable, tu veux un enfant confiant, tu veux un enfant qui, demain, saura dire non aux mauvaises influences et oui à ce qui est juste. Message final viral. Alors écoute-moi bien, ton enfant ne se souviendra pas de tous les jouets que tu lui as achetés, mais il se souviendra de ta voix quand tu l'encourageais. Il ne se souviendra pas de toutes tes colères, mais il se souviendra du jour où tu as choisi de rester calme. Il ne se souviendra pas de chaque règle, mais il se souviendra du sens que tu y as mis. Si tu veux vraiment un enfant obéissant, ne cherche pas seulement à contrôler son comportement, cherche à toucher son cœur, parce qu'un cœur touché écoute pour toujours. Appel à l'action. Et si ce message t'a touché, si tu t'es reconnu, si tu crois qu'un parent peut transformer la vie de son enfant en changeant sa manière d'éduquer, alors partage cette vidéo, envoie-la à un parent, à un ami, à un frère, à une sœur, parce qu'ensemble, on peut créer une génération d'enfants obéissants, non pas par peur, mais par amour.